Loin des salles de cours de l'école d'ingénieurs brestoise, ces étudiants naviguent au cœur de leur sujet d'étude. Le bateau de ces futurs hydrographes est équipé d'un sonar. Écluses, arbres, maisons englouties constituent un terrain de jeu idéal pour les étudiants. Par exemple, on va être capable de reconstituer en 3D les écluses englouties, on va monitorer le barrage, on va avoir des missions avec des robots autonomes. La particularité du projet, c'est effectivement de faire travailler les roboticiens et les hydrographes. C'est vraiment une tendance de fond. Dans les 10 et à 20 prochaines années, ce sera des métiers qui seront très proches. Et donc nous, on fait le pari d'anticiper ce mouvement en étant capable de former des ingénieurs demain qui seront directement opérationnels et très recherchés sur le marché du travail. Les roboticiens construisent les plateformes qui embarquent les caméras des hydrographes. Trouver des boîtes noires, matérialiser un site sans embarquer d'hommes font partie des missions en cours. Johan et son groupe expérimentent un système de contrôle de qualité des mesures. Objectif, les relayer en temps réel à l'hydrographe. Au fur et à mesure qu'on fait des mesures, elles sont directement traitées et directement on sait si elles sont valides ou non. Alors que normalement ce qui est fait usuellement c'est que on revient à la base et on traite pendant un certain moment les données et ensuite on replanifie des missions. Donc c'est un énorme gain de temps pour les hydrographes. De leur côté, Claire et Céline travaillent à obtenir la meilleure représentation possible du site. À terme, leurs recherches pourront servir pour renforcer la sécurité de la navigation. Dans un premier temps, les relevés de cette semaine seront transmis à EDF, propriétaire du barrage de